Mesdames et messieurs, le comité de concertation a pris plusieurs décisions aujourd'hui par rapport aux métiers de contact non médicaux. Mais avant d'aller en détail par rapport à cela, je voudrais quand même discuter avec vous la situation dans notre pays par rapport au coronavirus. En fait, si on regarde la situation depuis début décembre, on peut voir qu'on est dans une situation assez stable en Belgique depuis début décembre, ce qui est une période quand même assez longue. C'est plus que 2 mois que nous sommes dans une situation de relative stabilité. On a vu que les hospitalisations diminuent, que le nombre de gens qui décèdent diminue, qu'au niveau des contaminations, en fait, les choses se sont stabilisées. Et on pourrait dire que, oui, ce n'est pas grand-chose. Mais je veux quand même accentuer que c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important parce qu'en fait, cette stabilité au niveau épidémiologique depuis plus de 2 mois, on l'a fait à un moment quand même assez important. On le fait à un moment où il y a des nouvelles variantes qui circulent, des nouvelles variantes qui sont nettement plus contagieuses, une situation qui a un impact net dans d'autres pays. Dans d'autres pays, on a vu que ça a mis beaucoup de pression, par exemple, sur les hôpitaux. En Belgique, l'impact a été assez réduit. On a réussi à le faire parce qu'on a des mesures en Belgique, des mesures qui fonctionnent bien. Et ces mesures fonctionnent bien en Belgique parce que les gens appliquent les mesures. Et je voudrais remercier tout le monde pour le résultat qu'on a pu obtenir en Belgique en respectant des règles qui sont des règles nécessaires, mais surtout le fait de tous les respecter nous donne les possibilités que nous avons maintenant. D'ailleurs, nous avons réalisé cela à un moment où on a gardé au maximum les écoles ouvertes, ce qui n'est certainement pas le cas dans d'autres pays européens. On l'a fait à un moment aussi où, au niveau maximum, on a gardé nos entreprises ouvertes, on a réouvert nos magasins. Ça aussi, c'est des libertés que nous avons dans notre pays que plein d'autres pays n'ont pas. D'un autre côté, je pense qu'il faut rester sur nos gardes. Je pense que nous sommes dans une situation qui est quand même assez mitigée. C'est pour cela que la décision du comité de concertation est une décision de prudence extrême et où on travaille avec une approche en phase. Les coiffeurs pourront ouvrir à partir de samedi prochain, donc à partir du 13 février. Les coiffeurs pourront ouvrir sous des mesures de protocole très strictes. Les autres métiers de contact non médicaux pourront ouvrir à partir du 1er mars, là aussi tenant compte de mesures très strictes pour que les clients puissent le faire en toute sécurité, mais naturellement aussi les personnes qui exercent le métier peuvent le faire en toute sécurité. Cette réouverture intervient aussi car au sein du comité de concertation, on est conscient que les soins corporels sont un facteur important et sont un facteur important qui nous aide à avoir une capacité à faire face à une situation difficile. Nous savons que les mois qui vont venir vont rester des mois difficiles et donc le fait de nous sentir mieux, et les soins corporels clairement jouent un rôle là-dedans, doit nous aider à mieux pouvoir faire face à une situation qui est difficile. Ensuite, les activités en plein air dans les parcs animaliers seront réouverts à partir du 13 février, là aussi en respect des conditions très strictes. Et au sein du comité de concertation, on a pris acte d'une décision du Conseil d'État par rapport aux parcs de vacances et les campings, et on donnera suite à cette décision aussi sous des conditions très strictes. J'ai dit tout à l'heure qu'on doit rester sur nos gardes. Et rester sur nos gardes, ça veut dire qu'on doit faire attention aux autres aussi. On perçoit clairement une réelle lassitude d'une partie de la population par rapport aux mesures, et je comprends cette lassitude. Nous sommes maintenant dans cette situation crise Covid pratiquement depuis 1 an, et devoir suivre des mesures qui sont des mesures très contraignantes, devoir travailler dans les soins avec une pression énorme, des mesures qui nous enlèvent des libertés,
c'est quelque chose qui est très lourd à porter et nous le faisons depuis un an presque. Cette semaine, on a relayé à nombreuses reprises et à juste titre les difficultés qu'éprouvent les étudiants et les jeunes. Et je pense que c'est à juste titre, je pense que c'est une situation très difficile. Situation très difficile aussi pour des grands-parents qui depuis longtemps souvent n'ont plus pu voir leurs petits-enfants. Situation très difficile aussi pour les personnes jeunes qui, dans l'isolement quotidien, éprouvent énormément de difficultés, et sans oublier les personnes qui travaillaient dans l'ORECA, qui travaillaient dans la culture, dans l'événementiel, qui, depuis très très longtemps, n'ont plus d'activité professionnelle. Je dis cela pour venir à mon point qui est d'être très clair. Les mesures, qui sont des mesures très contraignantes, on ne va pas garder ces mesures un jour de trop. Le moment où c'est possible de faire des rassouplissements, on le fera. C'est pour ça qu'on a demandé au commissaire Corona et aux experts du GEMS de nous faire une feuille de route. Une feuille de route qui tient compte des chiffres qu'on regardait déjà, nombre de contaminations, capacité dans les hôpitaux, évolution épidémiologique, mais aussi de regarder le progrès de l'application des vaccins. C'est clair que si à un moment donné, on commence à vacciner à un niveau soutenu toutes les personnes vulnérables, au moment où une partie assez importante des personnes vulnérables est vaccinée, c'est clair qu'à ce moment-là, on va prendre des mesures qui nous donnent plus de possibilités à vivre la vie que nous espérons avoir. Et donc, on a demandé aux experts de nous venir avec une feuille de route qui nous explique sur le côté épidémiologique, mais aussi sur le côté de la vaccination, quelles sont les étapes à prendre et comment on doit prendre des décisions de déconfinement par rapport à cela.